suite, c'est le 3 minutes info avec Fanny Weckscheider. Bonjour Fanny. Bonjour Julie, bonjour à tous. L'opération pourrait durer quelques jours. Déclaration de l'ambassadeur d'Israël en France alors que Jérusalem poursuit ses frappes depuis cette nuit sur des cibles militaires et nucléaires en Iran. Des attaques pour stopper le développement de bombes atomiques de Téhéran est couronnées de succès selon Benjamin Netanyahou. Je peux vous dire que notre première frappe est une réussite. Nous avons touché le haut commandement, nous avons touché les principaux scientifiques impliqués dans le développement de la bombe atomique, nous avons touché les installations nucléaires, nous accumulons les succès. Et parmi ces hauts responsables tués, il y a le chef d'état-major des forces armées iraniennes ou encore le chef des gardiens de la révolution. Riposte immédiate. Israël affirme avoir stoppé une centaine de drones lancés par l'Iran. Aux États-Unis, accusé d'avoir apporté son soutien à Israël, Donald Trump convoque aujourd'hui à 17h heure française son Conseil de sécurité nationale. Le président américain qui a déclaré à Fox News avoir été au courant en amont de l'opération israélienne, mais qui espère tout de même revenir à la table des négociations déjà commencées avec Téhéran. Le secrétaire d'État américain Marco Rubio précisant que l'action israélienne est bel et bien unilatérale. En France, à présent, une marche blanche aura lieu à 18h cet après-midi à Nogent, en Haute-Marne, en hommage à Mélanie, cette surveillante de collège tuée mardi. Côté enquête, Marie Roux, on vous retrouve devant l'ancien collège où elle était. L'adolescent de 14 ans, accusé du meurtre de Mélanie, a donc passé sa première nuit en prison. Oui, effectivement, cet adolescent de 14 ans qui avait reconnu les faits lors de sa garde à vue a passé sa première nuit en détention. Il a été mis en examen pour meurtre aggravé et placé en détention hier soir au tribunal de Dijon où nous nous trouvons actuellement. Ce que l'on peut vous dire, c'est que la préméditation n'a pas été retenue contre lui. En revanche, les circonstances aggravantes l'ont été puisque la victime Mélanie, 31 ans, exerçait une mission de service public. Ce que l'on peut vous dire également, c'est qu'il a été placé sous le statut de témoin assisté puisqu'il a commis des violences envers le gendarme qu'il a interpellé. Sa détention provisoire, elle est très encadrée puisqu'il s'agit d'un mineur. Il a été placé dans un quartier pour mineurs au sein d'une maison d'arrêt classique. Le procureur n'a pas précisé de laquelle il s'agissait. En revanche, ce que l'on peut vous dire aussi, c'est qu'à Dijon, la maison d'arrêt, située à quelques kilomètres d'ici, possède une telle structure. Une incarcération, je vous le disais, qui sera très encadrée puisqu'elle peut durer 18 mois maximum lors de l'instruction. Période de renouvellement comprise. Et puis enfin, l'enquête continue. Elle analysera les expertises psychologiques, psychiatriques afin de déterminer son discernement au moment des faits. Merci beaucoup Marie Roux avec Julien Benmoussa en direct du tribunal de Dijon. Donc. Attention aux orages aujourd'hui, ça a déjà commencé d'ailleurs cette nuit du côté de Clermont-Ferrand avec des trombes d'eau qui sont tombées sur la ville, l'équivalent d'un mois et demi de précipitations tombées en seulement 2 heures. C'était déjà la canicule d'ailleurs ce matin dans le secteur. Et ce matin, ce sont maintenant 26 départements de France, globalement dans le nord-ouest et dans le sud-ouest, qui sont concernés par une vigilance orange aux orages violents. La faute à ces fortes chaleurs qui continuent de toucher la France, avec des températures parfois localement supérieures de 10 degrés au-dessus des moyennes de saison. La chaleur qui s'invite d'ailleurs également à l'épreuve anticipée de bac français qui démarre ce matin pour de nombreux élèves de première, générale et technologique, sur le demi-million qui planche actuellement. Et c'est notamment le cas, vous allez voir, à Grenoble où il faut s'adapter. La chaleur, ça va diminuer un peu ma réflexion. Et puis aussi la transpiration, ça dérange. On va juste réfléchir au fait qu'on a chaud, il faut prendre de l'eau. Mais sinon, non. Peut-être mettre de l'eau sur son visage avant d'aller dans l'examen. Voilà, c'est la fin de ce rappel de l'actualité. Merci beaucoup Fanny Weckscheider.